Émission spéciale depuis Rancard, le Festival des Arts en Essonne, au domaine départemental de Chamarande. Bonjour à tous, Sensation Essonne présent ici au domaine de Chamarande pour les Journées européennes du patrimoine, mais aussi et surtout pour le Festival Rancard, le Festival des Arts et Culture en Essonne. Quoi de mieux pour en parler que son inspiratrice et sa créatrice, Aurélie Gros. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Vous êtes conseillère régionale, vous êtes vice-présidente déléguée à la culture, au tourisme et à l'action internationale en Essonne depuis 2015. Et vous êtes aussi fondatrice et présidente du mouvement citoyen La France Vraiment. Ça, c'est depuis 2017, c'est assez récent. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement citoyen, de concertation citoyenne à partisans, qui d'ailleurs a fait son premier rapport qui a été rendu au Sénat, à l'Assemblée nationale et à l'Élysée sur le mécénat culturel et citoyen. Vous voyez, alors ça justement, reste, on peut en parler puisqu'on est en plein dedans en ce moment. On est en que ce plein soit dedans, exactement. Ici au domaine de Chamarande ou un peu plus largement sur le territoire, puisqu'il y a eu lieu il y a récemment le loto du patrimoine. Tout à fait. Justement, faire appel au mécénat pour entretenir le patrimoine essonien et français. C'est une nouveauté ou finalement c'est une évidence? Alors c'est pour nous en tout cas une évidence. C'est une nouveauté essonnienne, mais une évidence puisque nous sommes le premier département, je le rappelle, à avoir créé la Fondation Essonne Mécénat, qui est abritée en tant que département par la Fondation du patrimoine et qui consiste à proposer des lieux à rénover grâce au mécénat populaire et citoyen. Après, en France, je dirais que c'est une nouveauté, mais c'est une envie des citoyens. Pour avoir fait de nombreuses réunions de concertation citoyenne, les gens ont une appétence particulière pour leur patrimoine et pour la culture en général. Les gens, vous voyez, ils vont dans les salles de spectacle sont pleines. Ils vont, vous regardez le Festival d'Avignon, c'est plein. Les gens aiment la culture. Et aujourd'hui, s'investir dans de la culture, c'est oui, à partir du moment où ils sont reconnus. Et le fait de lancer le loto du patrimoine, le fait de créer des choses très particulières où on demande leur avis, où on les invite à participer, il y a un engouement extraordinaire de la part des Français. Alors, autre plan d'action en ce qui vous concerne, le Festival Rancard. C'est la première année que se tient ce festival ici au château de Chamarande. C'est un succès, on peut le dire, aujourd'hui, après 2 jours passés ici sur le domaine de Chamarande. C'est vous qui avez eu l'idée de ce festival. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant ? Alors effectivement, ça fait 2 ans qu'on a l'idée avec François Durouvray, le président du département, mais aussi grâce à toutes les réunions de concertation qu'on a fait avec les acteurs du territoire, puisqu'on a rencontré tout le monde. On a reçu l'ensemble des acteurs culturels du territoire, que ce soit les collectivités territoriales, le tissu associatif, les artistes. On a essayé de fédérer, on a fait des réunions de concertation et c'est vrai qu'il nous apparaissait essentiel à un moment donné de rendre ce lieu, qui est Chamarande, qui est le point névralgique, qui est le centre de l'Essonne, mais de la culture en Essonne, de rendre ce lieu aux Essonniens et de faire qu'on les fasse se rencontrer. Donc on a mis 2 ans un petit peu à le mettre en place, à l'imaginer, mais c'est vraiment une volonté commune entre les acteurs du territoire, les acteurs culturels du territoire et François Durouvray et moi-même et l'ensemble évidemment de mes collègues du département de l'Essonne. Dans ce lieu exceptionnel pour justement regrouper toutes les formes d'art finalement, puisque ici, pendant ce festival Rancard, il y a des expositions de photos, de peintures, il y a de la musique, il y a du théâtre. On a vraiment un aspect global de la culture et de l'art en Essonne. Voilà, nous avons tout le tissu associatif, nous avons les grands opérateurs, tels que l'Opéra de Massy ou Le Plan ou Paul Bée. On a les territoires, on a les artistes essonniens, donc l'artiste plasticien, photographe. On a le Salon du Livre, puisque nous avons décidé de mettre à l'honneur aussi les écrivains. Et d'ailleurs, nous allons créer un fonds spécial départemental à la médiathèque départementale de l'Essonne, des artistes essonniens, et nous allons acquérir l'ensemble des livres écrits par les Essonniens dans le fonds départemental. Je crois qu'aujourd'hui, il faut montrer à tout le monde, en tout cas en Essonne déjà pour commencer, mais aussi en Île-de-France, que l'Essonne, c'est un tissu extraordinaire. En termes de tissu culturel, c'est un des plus importants de France. La culture en Essonne, c'est une culture qui fonctionne en réseau, qui fonctionne particulièrement bien. Et moi, je suis élue régionale, j'ai l'occasion de me rendre ailleurs. L'Essonne n'a rien à envier aux autres territoires. Je pense que c'est plutôt les autres territoires qui nous envient. Alors justement, c'est un petit peu la réflexion qu'on entretenait tout à l'heure avec le président François Durouvray. Dans la façon que vous avez de présenter les choses et l'Essonne aujourd'hui, on a l'impression que tout est fait pour redorer un blason qui serait-il entaché ?
Serait-il entaché? C'est vrai qu'on a plus eu l'habitude d'entendre parler de l'Essonne pour des faits divers que pour des événements tels que celui-ci. Et je pense que ce n'est pas juste pour les Essonniens que de parler de l'Essonne aussi mal, en tout cas comme on a pu l'entendre, sur des faits divers. Je pense qu'il y a autre chose en Essonne. Il faut montrer le vrai visage de l'Essonne. L'Essonne, c'est, le président vous l'a peut-être dit aussi, mais c'est un peu notre credo à tous les deux, c'est une mini-France. Il y a des spécificités. Vous avez du rural, vous avez de l'urbain, vous avez de la nouvelle technologie avec le plateau de Saclay, vous avez des différences de paysages extraordinaires, des champs, des rivières, des zones très urbanisées. L'Essonne est une mini-France et aussi dans sa population. Donc je pense que c'est un devoir en tout cas que de montrer les forces vives de l'Essonne et de montrer qu'en Essonne il se passe des choses sensationnelles. C'est parce que je vous vois avec votre micro. Non, non, voilà, mais le jeu de mots était bien trouvé. C'est sensationnel. Ça ne m'étonne pas de vous. Histoire de mettre ce festival Rancard en avant, quoi de mieux que de s'entourer d'un parrain de renom? C'était le cas avec Pascal Obispo. C'est vous qui l'avez contacté? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai rencontré, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Ensuite, je l'ai rencontré par un artiste qu'on a exposé ici, qui est par ailleurs un ami. Et on a sympathisé, on est devenus amis. Et je lui ai proposé, parce que moi, je reste persuadée qu'aujourd'hui, il faut changer sa vision sur la culture. Il faut casser les limites. Il faut pouvoir dire il y a de la culture élitiste, il y a des grands noms de l'art contemporain qui viennent ici, mais à côté de ça, il y a la culture populaire. Et la culture populaire, ce n'est pas un gros mot. Il faut donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Vous avez vu le nombre de personnes qu'il y avait à Chamarande aujourd'hui. Et je pense qu'on peut mélanger les deux et que c'est notre devoir de le faire et de le faire correctement. Les gens, ils viennent voir Pascal Obispo. Derrière, ils vont à l'expo de Philippe Pasqua. Et peut-être derrière, ils vont rencontrer une compagnie théâtrale où leurs enfants vont aller dans le bus de la Mine Théâtre ou sur la scène nationale, sur le stand de la scène nationale ou ailleurs, d'ailleurs, voir de la peinture. Et ils vont avoir cette envie d'un coup d'y aller. Et je pense que tout ça, c'était important. Et Pascal nous l'emmène grâce à son nom. Et en plus, c'est quelqu'un, vous avez pu le voir, d'une sensibilité à toute épreuve. Qui en plus de ça est vraiment passionné d'art. Et qui est passionné d'art contemporain et qui fait des très belles œuvres. Il fait de la peinture et même de la sculpture à ses heures perdues. Oui. Et c'est très beau. Il y a quelque chose qui marque quand on se promène ici dans les allées de Chamarande. Il y a beaucoup d'enfants. Les gens sont venus en famille. Oui. C'est une volonté justement de mettre l'enfant au cœur presque de cet événement, de lui donner la possibilité d'accéder à ça? Oui, parce que vous savez, le département de l'Essonne, là, va voter sa nouvelle politique publique sur l'éducation artistique et culturelle. Donc l'enfant est au cœur de la politique du département. Deuxièmement, ici, on est dans un château avec un parc de 90 hectares, qui est aussi un parc qui permet aux gens de se balader, qui est un parc public, aux enfants de faire de la draisienne, du bateau. Il y a des jeux pour enfants un peu plus haut. Et il ne faut pas oublier qu'on a un centre d'accueil de colonies de vacances, le centre Mionne, qui fait des classes vertes. Et oui, c'est une volonté, parce que l'avenir de l'Essonne, c'est les enfants, exactement. Donc si aujourd'hui on peut leur donner un lieu où ils rencontrent l'art, ils rencontrent la nature, ils se baladent en famille, voilà, on a rempli la mission. Et en plus, on les sent très réceptifs. Et ils sont très réceptifs, ils adorent. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Aurélie Gros. Merci également d'avoir créé ce festival Rancard dont on espère qu'il aura une longue vie. Il aura une longue vie. Merci en tout cas de nous avoir répondu. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast en version audio et vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Sensation avec un S, bien sûr.